Donc je reprends ce petit shiur. Je reviens maintenant à Parashat, la fin de Hayé et Sarah. C'est une très belle introduction par rapport à la Parashat de Toledot. Et donc on va réitérer les derniers versets qui sont marqués dans la Parashat de Hayé et Sarah. Les derniers versets. On parle de la mort d'Abraham Avinu. Et il y a un terme qu'on emploie pour les tzadikim. Lorsque un tzadik meurt, il y a deux mots qui se suivent. Vaïgva, Vaïamot, Vaïasef, El Hama. Donc il a expiré, il est mort, Vaïasef, et il s'est rassemblé à son peuple. Vaïasef, il a joué Asifa. Chaque fois qu'il y a le mot Gevia, qui veut dire instinction de l'âme, et Vaïasef, qui veut dire s'unir, Issouf, Asifa, on parle de tzaddik. Vous trouverez ces deux mots, ces deux termes de la Torah qui parlent de la mort d'un tzaddik. Lorsqu'il est dit uniquement Vaïgva, et c'est éteint, ça ne veut pas dire qu'il est tzaddik. Ce terme de Vaïgva, et c'est éteint, il est écrit plusieurs fois, et même à propos et surtout de la génération du déluge. C'était tous des Jérusalem, l'Éternel les a exténués. C'est marqué Vaïgva, sans stipuler le mot Vaïasef El Hama. Puisque là, ils n'ont même pas eu, dans le Maboul, même pas le mérite d'être enterrés dans le sable. Donc, ils n'ont pas Tayat Ametim. Toute personne qui mérite d'être enterrée dans le sable, dans la terre, il va réparer la faute de Adam Arishon. Celui qui mérite, pourquoi? Parce que le billet de l'enterrement, la décomposition du corps, va éteindre le virus intromis par le serpent à l'origine du péché originel. Mais la génération du déluge qui a été complètement dissoute, elle n'a pas mérité la Kevora, l'enterrement, c'est grave. Ici, à notre grand étonnement, très grand étonnement, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire à propos de Ishmaël, le fils d'Abraham Avinu. Il est marqué ici à la fin, c'est marqué comme ça. Ele hen bene Ishmaël, voici les enfants de Ishmaël, ve'ele shemotam, voici leurs enfants, et la Torah, elle les a énumérés, etc. Puis, le verset 17, dans le chapitre 25, nous dit, ve'ele, et voici, shene haye Ishmaël, les années de la vie de Ishmaël, mais at shana, 100 années, ou shloshim shana, et 30 années, sheva shanim, et 7 années, vaïgva, il s'est éteint, vaïamot, il est mort, vaïasef el hama. Et donc, il s'est uni, c'est-à-dire, il a été asifa, ce terme de asifa, el hama. Rachid nous dit, et voici les années de la vie d'Ishmaël. Amar Rabbi Hiya bar Abba. Rabbi Hiya bar Abba, auteur du Midrash, Lama nimnu shemotav chez Ishmaël. Pourquoi la Torah a donné une considération aux années de Ishmaël? Kedei liyahez bahen shenotav chez Yaakov. Pour donner la dynastie aux années de Yaakov qui vont venir après, puisque dans la Parashat Toldot, Yaakov va naître. C'est pour nous dire que Yaakov, c'est celui qui va remplacer Ishmaël. Mishenotav chez Ishmaël, là-bas, nous, des années qui sont citées ici de Ishmaël, les années qu'a vécu Ishmaël, là-bas, nous avons appris chez Shimesh Yaakov, Bebek Ever Arba Shana. Grâce aux années que la Torah a dit que Ishmaël a vécu,
nous apprenons que Yaakov va étudier la Torah 14 années dans l'académie, dans la yeshiva de Shem Va'ever, que chez Piresh Me'aviv, lorsqu'il s'est séparé de son père, Kodem Sheba et Lavan, avant de venir et d'habiter chez Lavan, donc se marier avec Léa et Rachel, etc., etc. Vaïgva, l'one emra gvia, ella, la tzadiki. Le mot gvia et le mot asifa, on l'a employé uniquement chez les tzadikim. Autrement dit que Ishmaël est un tzadik. Clair et net dans la Torah. Le Midrash nous dit pourquoi il est tzaddik. Alors que jusqu'à présent, Ishmaël était connu comme celui qui a le fils d'Abraham, je parle, le fils de notre patriarche Abraham. Nos sages n'ont pas économisé de parler du fils d'Abraham pour le critiquer. Même si on fait mal indirectement à Abraham, qui nous écoute, nos sages n'ont pas eu froid aux yeux de dire les vérités, parce qu'ils ont trouvé par analogie des termes employés dans la Torah, ils ont compris que Ishmaël était idolâtre. Il a pratiqué le crime et il était aussi un homme qui a commis l'adultère. Ishmaël. Comme c'est marqué, Vatéré Sarah, et elle a vu Sarah, Et Ben Amitzri, le fils de la servante, donc de Hagar, Metzahek. Metzahek, ça veut dire rire, jouir. Ça veut dire quoi? Nos sages et Rachi, sur place et en place sûre, ils rapportent 3 références dans les 24 livres de la Bible, que chaque fois qu'apparaît le mot Metzahek, veut dire idolâtrie, il y a un verset qui l'indique, veut dire l'adultère, il y a un verset qui l'indique, et aussi pour le crime. Ce jour-là, Ishmaël a pratiqué les 3 péchés capitaux. Racha. Mais, comment ça se fait que la Torah a mis en exergue que Ishmaël a vécu 100 années, comme il est marqué à propos du début de la paracha de Sarah. 100 années, 30 années et 7 années. Il a plus que Sarah, 10. C'est important ça. Et on a dit à propos de Sarah, nous avons dit que 100 années, normalement la majorité 100, ce sont des centaines, donc c'est un chiffre multiple. On aurait dû dire 100 shanim, au pluriel. Il n'est pas dit ici. 100 années, on dirait une année. 30 années, on dirait une année. Sheva, 7, shanim, des années. Pourquoi? Dans la grammaire, ça marche pas comme ça. La réponse que le Zohar, il a dit, c'est un cours qu'on a diffusé vendredi, par Achat Haïsara, c'est que celui qui est grand, 100, il est nul. L'orgueil, elle peut l'amener jusqu'à une année. Tu as l'impression d'avoir vécu 100 années. Mais c'est 100 années d'orgueil, de profit de ce monde. C'est comme une année. Tu as perdu toute ta vie. 30 années. Mais quelqu'un qui a l'impression de vivre Sheva Shanim. Sheva, petit. Shanim, c'est les années. Celui qui est grand, en fait, c'est un petit. Celui qui pense qu'il est petit, et qui travaille pour être petit, humble, alors il a des années. C'est comme un rave, Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, je nomme ici le 18e siècle. C'est un maître qui a écrit une grande décisionnaire en Afrique, Rabbi Akiva Eger, qui a vécu à Pouzna. Il est arrivé dans cette ville, il était le rave, on l'a proposé comme rave, et donc il a, vous savez, un rave quand il vient dans une communauté, il visite un petit peu les lieux. Et il est parti au cimetière aussi, il a voulu visiter le cimetière, est-ce qu'il est
est-ce qu'il est conforme à la halakha? Parce que plusieurs cimetières ne sont pas conformes à la halakha. Donc il dit, je ne peux pas habiter dans une ville si je ne vois pas où sont enterrés les protecteurs des vivants. Comme le Zohar HaKadosh dit, que s'il n'y a pas les morts, les vivants ne peuvent pas tenir sur pied. Grâce à eux, ils prient pour nous. Pour ça, on implore les tzadikim, les parents qui prient pour leurs enfants. Grâce à eux, ils n'ont plus de péché. Ils ont passé peut-être 1 an, 1 année, 11 mois de purification. Maintenant, ils peuvent prier. Donc, il est parti voir le cimetière. Qu'est-ce qu'il voit? Celui-ci, il a vécu 7 ans. C'est marqué sur la tombe. Celui-ci a vécu 7 ans. Celui qui a vécu 40 ans. Celui qui a vécu 2 ans. Celui qui a vécu 1 an. Celui-ci, 1 mois. 2 choses, ils l'ont frappé. Il a dit, attendez, on ne marque jamais l'âge de la personne. Sur la tombe, on marque, ce monsieur est décédé, ou cette dame est décédée, l'année telle. Et ici, on marque l'âge, combien il a vécu. On parle de la vie ou on parle de la mort? C'est ce qu'il a demandé au Rav. Il a demandé, le Rav, il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Alors il lui a dit, le président, en fait, ici dans cette ville, il y avait un Rav avant. Il nous a dit de marquer que l'âge qu'il a vécu vraiment. L'âge où il a profité vraiment de la Torah. Où il a profité de son Shabbat. Où il a profité d'être un homme serviteur de Dieu. Celui-ci, il n'a que 2 ans. Mais tous les années, c'est vrai qu'il a vécu 100 ans. Mais les 100 années, c'était des années gaspillées dans le vide. Mais 2 ans, c'est sûr qu'il a vécu. Dans la Teshuvah. On emporte avec nous quoi? Les jours qu'on a vécu. Tous les autres jours, on ne les a pas emportés. Ça, c'est comme quelqu'un, hein, il y avait 6 oiseaux sur un arbre. Ouais. Et il a tiré et il a tué 2 oiseaux. Et on lui demande combien il reste d'oiseaux. Qu'est-ce que vous dites? C'est bon. Non, combien il reste? Je la connais. Non, il ne reste pas 0. Il reste 2. Ce qu'il a tué. Parce que le reste, il s'est sauvé. Mais 2, c'est sûr qu'ils sont tombés ici. Lorsque vous tuez 2 ta'avot, quand il y a des oiseaux qui viennent dans la tête, des fourmis, qu'il y a des mouches, hein, qui viennent pour t'induire en erreur, et tu les tues, sache que tu vis. Voici ce que tu garderas dans ta vie. Lorsque le Yitzhara, tu le gagnes, c'est ça que tu gardes dans ta vie. Tu as tué 2 mouches, tu as tué 2 oiseaux. C'est ça qui reste. Mais tout le reste, il s'est envolé et tu t'es envolé avec. Donc, les années, elles ne valent rien du tout. Mais ce qui est tombé ici, c'est ça que tu vas prendre. Donc, un homme, il doit aller à la chasse. Et tout ce qu'il va chasser et qu'il va le prendre, qu'il va rentrer chez lui, c'est ça sa vie. Ok? Ishmaël, c'est incroyable. On indique les mêmes termes qu'on a indiqués à Sarah. Et Rachid de dire qu'il est tzaddik. Parce que c'est marqué Vaïkva, Vaïasef. C'est 2 termes qui connotent la résonance d'un tzaddik. Comme David Amer. C'est l'Aftara qu'on a lu, Shabbat. C'est un tzaddik. Le Midrash il demande, et pourquoi? Réponse. Au moment où Abraham, son père, est mort, il n'était pas en Eretz Israël, Ishmaël. Et Yitzhak était là. Puisqu'Yitzhak, il lui est interdit de sortir de la terre d'Eretz Israël. Oui. Donc il était à côté de son père, à Hebron. Ou à Beersheba, où il était à la Yeshiva. Et Yitzhak est venu donc enterrer son père. Tandis que Ishmaël était au fin fond, à l'extrémité du désert. Puisqu'il est arrivé d'un endroit très loin pour faire kavod à son père et lui rendre les derniers devoirs. On appelle ça Hesed Shel Emet, c'est-à-dire une bonté
une charité de vérité, parce qu'avec un mort, on ne peut pas espérer qu'il nous le rende, contrairement à ce quand on fait un hesed, une bonté avec autrui, on espère un jour qu'il nous le rende. Ishmaël, il aurait pu se dire, je suis tellement loin, ça nous arrive. On est loin, on est peut-être dans le confort, peut-être on est en vacances, et on entend sur un proche, oui, qui est décédé, la première réaction, c'est quoi? Je ne pourrais pas être à la Lévaïa. Parce que je suis occupé. Je viens de prendre mes vacances. Qu'est-ce qu'il a fait, Ishmaël? Il s'est dérangé de là-bas. Waouh! Quel moussard! Il n'a pas trouvé une circonstance atténuante pour dire je suis très loin, je viendrai lui rendre visite après. Après, dans les Shivas, ou bien dans le mois, ou peut-être dans les 11 mois. Il s'est dérangé pour ça. Quand il est mort, lui, mesure pour mesure, ce miroir universel, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu d'écrire sur lui les deux termes qu'on emploie pour les grands tzadikim qui n'ont jamais fauté. Comme quoi un Baal Teshuvah, qui a accepté sur lui de faire Teshuvah, est devenu honorer son père, même qu'il était loin, ça veut dire qu'on a réparé les fautes d'avant. Il a fait l'idolâtrie, il a fait le meurtre, il a fait l'adultère, et quand même, à la fin de ses jours, la Torah met en opérationnel, à la lecture de tous les êtres humains qui vont lire la Torah, que Ishmaël est un tzaddik. Maintenant, on comprend pourquoi Ishmaël il a eu la force de faire Teshuvah. D'où on sait que Ishmaël a fait Teshuvah, disent nos sages, parce qu'il est marqué quand Abraham, plus haut, juste en haut, quand Abraham est mort, Vaikveru Oto, ici, Vaikva. Regardez le passouk Kafé, c'est-à-dire dans le chapitre 25, verset 8. Vous y êtes? Hein? Vaïgva Vayamot Avraham, et s'est éteint et mort Avraham, Beseva Tova, là on emploie un terme encore plus grand, dans une bonne vieillesse, Zaken Vesavea, vieux et rassasié, Vaïe Asef El Ama. Vous avez vu le mot Vaïgva, plus Vaïe Asef pour les tzadikim moyens, mais plus pour Abraham, Seva, Tova, Zaken, Vesavea, 4 mots en plus, chaque mot est une élévation du nom de Dieu, Yud Kevavke. C'est un cours à part, mais en tous les cas, on voit. Qu'est-ce qui est marqué après tout de suite dans le passouk tête? Vaikveru Oto, ils l'ont enterré, Yitzhak Veishmael Banav. Yitzhak tout d'abord, et Ishmael ses enfants. El Me'arat Marpella, dans la caverne de Marpella. Nos sages, de mémoire bénie, ils ont devancé qui? Ishmael. Qu'est-ce qui est marqué? D'abord, Ishak. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est Ishmael. Le Ishmael avait 13 années lorsque Ishak était petit, il avait 8 ans. Ishmael, normalement c'est le premier-né, il aurait dû s'insurger, il aurait dû demander le protocole normal que le grand doit passer avant le petit. Mais là, devant tous les 70 nations qui sont venues rendre visite à Abraham, dernier devoir, parce que Abraham a aidé par ses conseils ingénieux tous les rois qui venaient le voir, il les guérissait avec cette pierre précieuse qu'il avait, la Emouna.
Donc c'est l'ONU, quoi. Ce sont les 70 nations qui sont là à l'enterrement d'Abraham Avinu. Normalement, Ishmaël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se présenter le premier. Je suis le fils d'Abraham, le premier. C'est légitime. Mais Ishmaël n'a pas fait ça. Il a reconnu que Yitzhak était plus grand que lui. Même plus jeune d'âge, mais grand en qualité de Yitzhak, parce qu'il est l'Holocauste parfait, qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël, qui n'a jamais fauté dans le domaine ni de l'idolâtrie, puisqu'il se consacre à Dieu unique. Il est le Fils unique, et c'est unique en son genre dans l'histoire de l'humanité. Ishmaël, qui lui a la connaissance de ça, puisque Ishmaël s'est disputé avec Yitzhak, et lui dit, qui est plus grand que toi? Moi, je suis plus grand. Le Midrash dit, Vayi Haran Devarim Haele, Vadonai Nissa et Abraham. Je traduis, et ce fut après ces paroles-là, et l'Éternel a mis en épreuve Abraham, et il lui dit, prends ton fils Yitzhak, etc. Mais montre-le comme holocauste. Quelles sont les paroles? Après ces paroles-là, quelles paroles? Plusieurs midrashim. Un des midrashim fabuleux. Ishmaël a dit à Yitzhak, je suis plus grand que toi. Il dit pourquoi? Pas en âge, ça c'est sûr. Mais pas parce que tu es grand en âge que tu es plus grand que moi dans le service de Hachem. Qui est le plus grand syndic? Lui, c'est moi. Il dit pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, à 13 ans, lorsque papa, Abraham, il m'a dit de me circoncire, je l'ai fait. Il n'y avait ni anesthésie, il n'y avait ni produit pour calmer la douleur, et je l'ai fait pour enlever le prépuce et faire la circoncision comme papa il me l'a demandé. C'est un grand sacrifice ou pas? C'est un grand sacrifice. Maintenant, Yitzhak lui dit, c'est vrai, moi je l'ai fait à 8 jours, puisque moi je ne sentais pas, on ne m'a même pas demandé la permission de le faire. Mais maintenant, il a 37 ans. Et 37 ans, Yitzhak il dit à Ishmaël, écoute, si Dieu me demande, pas comme toi, tu l'as fait juste pour enlever un morceau de chair et de peau, alors que ton corps il est vivace, il est entier. Si l'Éternel il me demande, dit Yitzhak à Ishmaël, que je lui donne tout mon corps en sacrifice, je le ferai. Et Abraham n'était pas au courant de cette discussion. Alors Hachem il a dit, ah bon, c'est Yitzhak qui ouvre la bouche, et bien je vais tester Abraham. Et c'est là où on lui demande. Yitzhak il a demandé, fais-le. Et Abraham a été mis à l'épreuve, et il prend son fils Yitzhak, et il l'amène pour le sacrifier. Donc Ishmaël, normalement, lui aussi il était religieux. Lui aussi il servait l'Éternel, puisqu'il a servi l'Éternel en faisant le brit mila à 13 ans. C'est pas une chose facile. Mais aussi il écoutait son père. Et maintenant, il reconnaît que Yitzhak est plus grand que lui dans Avodat Hashem. Alors, puisqu'il reconnaît ça, alors il passe. C'est toi qui fais l'horizon funèbre. C'est toi qui passes un moment. Ça, c'est devant tout le monde. Cette histoire-là, elle est écrite dans la Torah. Mais pour nous, les êtres humains qui vivons dans l'histoire aujourd'hui, elle nous sert à quoi? Il va arriver le temps où la galoute de Édom, elle va se plier. C'est Esav qui va se plier à Yaakov, il va lui dire, c'est toi le patron dans ce monde. C'est toi le serviteur. Mais pour Ishmaël, ça sera très difficile de le faire. Mais ça sera le dernier qui est obligé de le faire. Devant toutes ces nations qu'on connaît, cette paracha, elle est brillante pour nous dire qu'un jour, ils vont reconnaître que Yitzhak, c'est-à-dire la descendance de Yitzhak, Yaakov et les Shvatim, c'est eux les vrais serviteurs de Hakadosh. En attendant, tout ça pourquoi? Comment il est arrivé à la Teshuvah, Ishmaël? Comment il a laissé place en premier, en primauté, à Yitzhak devant tout le monde? Ça veut dire qu'il reconnaît la grandeur d'Yitzhak. Oui? Comment il est arrivé à ça? Vous savez comment? Parce que cet homme-là, qui était au fin fond du désert, à l'extrémité de Hebron, il a pris de la peine
pour venir faire honneur à son père. Comme quoi, un effort, quand on fait un effort, quand on fait un dérangement pour une mitzvah, surtout pour son père, on est récompensé. Surtout quand il s'agit de la mort, d'un enterrement, et bien toi aussi, quand tu es mort, on va parler de toi, des éloges. Tu es un vrai tzaddik. Ok? Voilà le petit shiur que je voulais vous faire, avec l'aide de Hachem. Et on continuera, à nous, de faire attention et de ne rater aucune mitzvah. Et quand on sait qu'il faille se déranger, même très loin, ben, il faut prendre le courage. Ça, on l'a appris de Ishmaël. Et quand on prend le courage pour faire une mitzvah, l'Éternel nous aide pour être humble et être un œuvre. C'est pourquoi 100 années, 30 années au singulier. Parce que si tu veux penser que tu es grand, alors tu n'es rien du tout. Par contre, si tu dis Sheva, je suis petit, hein, Shanim, les années. Comme Sarah et Ménon. À nous de, voilà, de comprendre que dans la Torah, il y a beaucoup de messages. Et petit à petit, il faut distiller les messages et les dire et les pratiquer surtout. Ça ne sert à rien de parler beaucoup. Il faut pratiquer le message, le faire une fois, ça rentre dans la neshama, ça rentre dans le cœur. Et bien, ce que nous Amen.